C'est ça, justement, là, on est là réunis aujourd'hui pour justement annoncer officiellement que les poétiques, moi, les frangins, on se remettait ensemble, que voilà, le groupe revenait en force. Et voilà, mille merci à tous nos fans, etc. On a vu vraiment, comme tu me dis, qu'il y avait un vrai bordel autour de ça. Donc vraiment, on est super émus, on est comme des fous. Et l'ortho s'est vraiment fait autour du japonais. Parce que je sais que c'est. Excuse-moi de te couper, et je le redis, attention, le black ne mange pas que du poulet. Parce que ça, à chaque fois, on nous dit, les blacks, non, on mange aussi des sushis, sashimi. C'était juste une petite parenthèse quand même. Voilà, ça aurait pu être au KFC, là c'était au Jap. Donc voilà, c'est là où on a pris vraiment la décision. Avant tout, c'est le public. Ouais. Le public, on est vraiment agréablement surpris de voir que presque une vingtaine d'années après, ils sont toujours là, ils n'ont pas oublié notre musique et ils nous demandent à chaque fois quand est-ce qu'on revient. Quoi. Et voilà. Bah, nous manquer, pas trop, puisque effectivement, on se voit déjà en dehors. On se voit en dehors, d'où le repas familial. Hein. C'était plus un repas familial d'abord. Mais non, moi, honnêtement, franchement, ouais, on est resté des frères. Même quand on s'est séparés, on est resté des frangins, tu vois. Donc, on s'est jamais vraiment quitté de vue. Mais c'est vrai que moi, ça me manquait d'être sur scène ensemble, tu vois, parce qu'on a fait des concerts. On nous a appelés il y a 2 ans, on a été à Madagascar, on a fait la Réunion, tout ça. Et l'engouement du public, des fans, en fait, c'est ce qui nous a touchés, mais vraiment profondément, tu vois. Ça nous a. On était émus, on en avait les larmes aux yeux et tout ça. Et en fait, de se retrouver sur scène avec autant d'amour autour de nous, c'est ce qui nous a poussé en tout cas aujourd'hui d'être là et de se dire hey, on veut se refaire un kiff déjà premièrement musical de chanter voilà etc. En plus voilà aujourd'hui on a grandi, on a mûri, c'est fini l'histoire des shorts parce qu'on est revenu nous voir ouais arrêtez vos conneries de shorts en blanc etc. On avait 17-18 ans, on était fans de Boyz II Men, bon voilà on a fait les cons mais voilà aujourd'hui voilà on a mûri et voilà c'est vraiment cet amour de la scène en fait qui nous manquait de ouf. Je me trompe ou pas? Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que même pendant que le groupe n'était pas en activité, on est des frères, donc on était toujours en contact. Je veux dire, on se connaît depuis le collège. Moi et Rod, on se connaît depuis le collège. Les deux autres, c'est depuis le lycée. Donc, c'est-à-dire que même nos liens, ils vont au-delà même de la musique. C'est-à-dire que même si le groupe, il était plus en activité, nous, on était toujours en connexion les uns avec les autres parce qu'on se connaît depuis tellement, depuis l'époque de l'école. Donc, ça veut dire que même si on chante pas ensemble, on sera toujours des frères et puis on sera toujours en connexion. C'était simplement le fait de repartir sur la route, repartir sur de nouveaux projets ensemble qui est nouveau. Mais sinon, au niveau de la connexion, elle a toujours été là. Bah déjà, on se pose la question de garder le lover ou pas. Alors, alors, moi, j'ai posé une motion. J'ai posé une motion. Je suis pas sûr qu'on garde le lover. Déjà, pour la petite anecdote, les gens nous appellent tout le temps les poétiques. Les gens nous appellent les poétiques, donc déjà ça. Et par rapport aux thématiques, c'est vrai que le lover, ça nous enferme dans une espèce de thématique romantique où, entre guillemets, toutes les chansons elles tournent autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 40 ans, on a du vécu, on n'est pas... Tu vas avoir 40 ans dans un an, on va pas chipoter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les thématiques, ouais, on a envie d'explorer plus de choses, de parler des choses de la vie, nos peines, nos misères, mais nos joies aussi. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai posé une motion de censure auprès des autres qui n'a pas encore été adoptée. Hein. Ils vont peut-être me faire un 49.3. Voilà. Ils vont peut-être me faire un 49.3, mais moi, je serais pour laisser le lover de côté et de garder que poétique. Voilà. Je pense que les avis sont un peu, voilà, c'est partagé, voilà, etc. On a différentes façons de voir les choses. Mais en fait, moi, le truc, c'est que c'est vrai que Poetic Lover, ça me rappelle ma première histoire d'amour musicale, en vrai, tu vois. Donc, c'est compliqué pour moi d'enlever le lover. Après, c'est pourquoi on poserait pas la question, tu vois, en fait, à nos fans, en fait, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez de revenir avec Poetic Lover ou Poétique? Moi, je pense que, voilà, Poetic Lover, quoi qu'il advienne, on nous appellera les Poetic Lovers. Et pour moi, c'est ancré dans mon cœur à jamais. Donc, tu vois, moi, Poetic Lover, c'est mes frangins. Donc, en vrai, Poetic Lover, je préfère revenir avec Poetic Lover parce que ça me rappelle trop de bons souvenirs. Et que même, voilà, je m'adresse à ceux qui nous aiment pas, qui vont dire, ouais, mais ça fait, tu vois, c'est ringard, tu vois. Il n'y a pas de ringard.
Tu défends ton blaze. Si demain tu t'appelles Julien Connard, bah, c'était le nom de ton grand-père, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et t'as des gens, non mais c'est vrai, t'as des gens, ils veulent pas changer de blaze parce qu'ils se disent, ouais, mais attends, c'est le nom de mes ancêtres, tu vois. Eux, ils ont pas changé, moi je vais changer parce que j'ai l'Athéon, parce que les gens ils te pointent du doigt et te disent, ouais, voilà, mais c'est, tu vois. Moi, je m'en fous, moi, en vrai. Faisons de la musique, faisons de la bonne musique, et je pense que le nom, peu importe le nom. Pour revenir sur Lover, en fait, aujourd'hui, de toute façon, il y a une chose qu'on remarque beaucoup dans la musique aujourd'hui avec la musique urbaine, c'est que les rappeurs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Pour moi, c'est presque des lovers aussi. On les voit chantonner, voilà quoi. Aujourd'hui, voilà, c'est juste pour dire que le mot lover aujourd'hui a sa signification en fait dans le milieu musical. Que ce soit des chanteurs à voix ou des rappeurs. Je dis, lover est là. Après, c'est vrai que ça reste une question particulière parce que, comme le dit Jay, c'est un mot qui a une connotation particulière. Et je comprends ce que tu dis. Toi, tu dis, on l'avait au départ et on l'assume jusqu'au bout. Et je peux parfaitement adopter cette idée. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, la question du lover, parce que c'est un mot qui est hyper connoté et un peu enfermant, quelque part. Donc, on va se poser la question, on verra. On va décider entre nous. On n'aime pas ta question. Le R&B, ouais. Bah non. Non, il n'y a plus de R&B français. Et même le R&B américain, c'est devenu compliqué. Aujourd'hui, ouais, on est plus dans les musiques urbaines. On est plus... je pense que la musique ressemble au monde, entre guillemets. Le monde est de plus en plus métis. Donc voilà, il y a un espèce de melting pot qui avance de plus en plus, et la musique c'est pareil, les frontières entre les musiques, la pop, le R&B, le rap, c'est devenu flou maintenant, entre guillemets. Et voilà, et avant, surtout dans la musique US, c'est très sectionné, j'ai envie de dire. Donc le R&B c'était all black, la pop c'était all blanc, et voilà, etc. Et aujourd'hui on voit ça de moins en moins. Il y a des artistes qui ont un son vraiment urbain. On peut voir une Taylor Swift qui a des sons presque trap, ou Katy Perry. Voilà, donc c'est une question complexe. C'est complexe de répondre à cette question en fait. Après, en France, je pense peut-être la seule personne que j'ai envie de citer, c'est Monsieur Nov. Tu vois, qui fait son petit bout de chemin. Moi, c'est un mec que je suis énormément, que j'aime beaucoup. Parce que c'est un mec qui lâche pas l'affaire, qui a vraiment du talent, il a sa fanbase, il est bon dans son travail, il a une certaine rigueur dans ce qu'il fait, donc je respecte. Un big up pour lui d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. Limite, tu as l'impression que les chanteurs à voix n'ont pas leur place en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu parles du R&B, tu as l'impression de parler d'un squelette, tu vois, d'un truc qui est dans un sarcophage et que le truc, voilà, il est enterré, c'est plié. Alors que, et c'est vrai que même aux États-Unis, quand tu parles de R&B, il n'y a pas grand monde, tu vois. Tu as Chris Brown, il est là, il fait son petit truc, mais il est plus dans le hip-hop. Tu parles plus de hip-hop quand tu parles de Chris Brown. Après, tu as Bruno Mars qui est arrivé, qui a défrayé la chronique, il a fait des trucs de ouf, il est revenu un petit peu justement dans ce que nous on aime, même bien avant, dans les trucs ambiance années 80, tout ça, etc. Donc il a vraiment fait un taf de fou, mais il reste quand même un chanteur populaire, donc il a fait des choses très différentes, même avec son album précédent. Donc aujourd'hui, le R&B, ouais, il y a un vrai... Non, il y a Tyrese, qui avait fait un album très lourd R&B. On n'en a pas entendu parler. D'ailleurs, ça fait une certaine polémique parce que lui, il n'était pas content. Parce que, voilà, après, c'est une autre polémique. Parce que comme il est black, il dit que s'il était blanc, qu'il avait fait ça, il serait passé sur d'autres médias. Et R. Kelly, pareil. Donc, en fait, ça existe aujourd'hui, mais tu as un espèce d'effet de mode. Le hip-hop a pris une envergure super importante aujourd'hui. Et c'est-à-dire que même les jeunes d'aujourd'hui, quand ils se réveillent, c'est hip-hop. Aujourd'hui, qui vend, quand je parle en termes de vente de disques, c'est le hip-hop. Tu vois, il y a un côté urbain qui a pris une ascension de malade. Donc c'est vrai que le R&B, et c'est bien dommage, parce que finalement, là, en ce moment, comme on se parle d'albums, de se refaire des morceaux ensemble, on va rencontrer toutes les personnes qui font du son urbain, pour toutes ces personnes-là. En vrai, ils sont même pas contre le fait... Ils sont pas contre le fait. Ça, c'est le téléphone de Rodrigue, je pense, quelqu'un qui sonne. Et je te disais, tous ces beatmakers, ces gros beatmakers d'aujourd'hui, qui font tous les plus gros hits, en fait, ils sont pas contre, justement, de travailler avec des gens à voix, etc. Mais il y a un effet de mode qui fait que le hip-hop est là. Et tu as du très, 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 très lourd. Et aujourd'hui, en vrai, le défi de Petit Clover, aujourd'hui, c'est d'arriver justement à conjuguer tout ça. Parce qu'on est multicasquette, on kiffe la musique quelle qu'elle soit, R&B, la soul, la pop,
Nous, fuck, on s'en fout, on veut faire vraiment de la musique. Tu vois ce que je veux dire? La technologie avance et entre guillemets, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on voit émerger des nouveaux artistes, du coup. C'est-à-dire il y a des gens qui peuvent chanter ou qui ont une aide de par la technologie pour chanter, ce qui n'existait pas dans les années 90 ou peu. Et donc voilà, dans les années 90, tu savais chanter ou tu savais pas chanter. Donc voilà, il y avait une espèce de sélection naturelle. Alors qu'aujourd'hui, entre guillemets, même un peu partout, dans tous les secteurs, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la vidéo, que ce soit, je sais pas, dans l'alimentation, t'as un délire, t'as une idée, un élan, tu te lances. Parce que la modernité fait que tu peux, entre guillemets. Et donc voilà, à notre époque, on disait 1000 appelés pour un élu. Maintenant, je dirais c'est 1 million d'appelés pour un élu, entre guillemets. Et donc, je pense que ça a participé à la disparition, entre guillemets, ou au recul du R&B. C'est-à-dire que maintenant, il y a des artistes de toutes sortes. Et avant, on disait qu'on était chanteur. À notre époque, on arrivait, ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis chanteur. Ouah, t'es chanteur, truc de ouf, quoi, tu vois. C'était le truc qui était rare. Aujourd'hui, t'arrives, tu te dis t'es chanteur. Pff, excusez-moi. Non, c'est vrai, un KFC est plus payant qu'une belle chanson aujourd'hui. Tout à fait. Mais en même temps, nous, on a bénéficié de ça. Il ne faut pas s'en cacher. Voilà, c'est pour ça que je dis, comme il dit, il y a tellement de chanteurs aujourd'hui, il faut bien aller les chercher quelque part, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment la porte qui permet en fait de pouvoir les voir, et même si on a le net pour pouvoir voir ces gens-là. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que je sais que j'ai bénéficié de ça, mon groupe aussi, et on peut pas cracher dedans. Non, puis en même temps, il faut dire la vérité, tout ce qui est The Voice, tout ce qui a été Pop Star, la Nouvelle Star, etc. Nous, on a fait Graines de Star à l'époque. Et Graines de Star, il y avait qui? Entre autres, nous, il y avait Willy Denzey, t'avais Leslie, t'avais Monsieur Dujardin, Jean Dujardin. Tu vois? Donc, il faut être honnête. Quand les gens viennent voir, ouais, mais The Voice, ouais, mais regarde, aujourd'hui, The Voice, ça a fait Kenji, ça a fait, comment il s'appelle? Slimane. Et voilà, aujourd'hui, en vrai, tu peux pas cracher dedans. Ça plaît, c'est quelque chose qui plaît. C'est quelque chose qui a apporté beaucoup. Moi, Slimane, je l'ai connu. D'ailleurs, on l'a connu ici, Slimane. On l'a connu ici, Slimane, et on voyait déjà quelqu'un qui avait une certaine émotion, qui avait un charisme exceptionnel. Et voilà, et qu'est-ce qu'il a apporté concrètement? C'est The Voice. Donc, ouais, ces émissions-là sont super importantes. Après, bon, voilà, il y a forcément un côté un peu pas obscur, mais un côté très compliqué. C'est-à-dire que tu as plein de chanteurs qui viennent, qui essayent de faire partie de cette émission, etc. Après, ça, moi, je te parle, franchement, ça reste une émission, et que tu as plein de bons chanteurs qui n'ont jamais été sélectionnés. Tu vois? Parce que ça reste une émission, on cherche des personnages. En vrai, en France, The Voice, ils cherchent des personnalités, ils cherchent à faire du buzz. Si c'était vraiment pour prendre les meilleurs chanteurs, nous, on en connaît des tonnes des bons chanteurs, tu vois. Je dirais qu'il y a aussi un petit avantage, ça a apporté un petit avantage, c'est que, enfin, une chose positive, c'est qu'à l'époque où il n'y avait pas toutes ces émissions-là, les gens, enfin, je dis la ménagère de moins de 50 ans, le peuple, entre guillemets, n'était pas vraiment éduqué vocalement. Et je pense que ça a participé à force d'écouter ces émissions, parce que même s'il y a des chanteurs qui ne sont pas terribles, mais il y a quand même des chanteurs qui sont bons. Et ça a participé à l'éducation musicale au niveau du peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les gens ils vont beaucoup plus facilement reconnaître un bon chanteur. Enfin, le peuple, les gens, les Français en général, ils ont plus de facilité maintenant à écouter un bon chanteur, à apprécier la performance vocale ou bien le talent vocal d'un chanteur, qu'à l'époque où il n'y avait pas forcément ces émissions-là et où ils avaient beaucoup moins de recul. On est moins cloisonné du coup au niveau style, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, tu avais d'un côté la variété, on va dire, avec les artistes un peu classiques français, et toujours les mêmes qui revenaient. Et de l'autre côté, on avait le hip-hop, et puis à une petite période, on a eu le R&B, mais qui était une niche, faut rester honnête. Et ben voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Les choses se démocratisent, les choses se mixent. Il y a un melting pot. Et maintenant, voilà, les gens connaissent beaucoup plus la musique urbaine, et elle est beaucoup plus représentée sur ce genre d'émission. Et voilà, ça permet de découvrir toutes sortes d'artistes aujourd'hui. Et voilà, c'est toujours à double tranchant. Il y a un côté positif, et le côté négatif, c'est ce que disait Jay.
négatif, bon, c'est un bien grand mot, c'est que ça reste un business, ce genre d'émission. C'est d'abord l'émission qui est mise en avant. Et ensuite, c'est toi, et si tu sais tirer ton épingle du jeu, tu peux t'en servir comme tremplin, mais il faut que tu sois très, très, très malin, en fait. Ouais. Concernant la direction musicale, moi je pense que dans un premier temps, on a conscience déjà il y a plusieurs publics. Il y a le public entre guillemets pop ou variété qui apprécie nos musiques. On a aussi un public qui est beaucoup plus hip-hopisé, plus R&B. Et le but, c'est d'allier ces deux-là. Donc je pense qu'au niveau de la direction musicale, je ne veux pas m'avancer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire le trait d'union entre ce qu'il y avait avant et ce qui se fait aujourd'hui, qui est toujours l'identité de Poétique, mais peut-être aux couleurs, ou en tout cas habillé de manière voilà, plus actuelle. Voilà. Après, le style, je vous dis la vérité, si on se regarde comme ça, c'est parce que voilà, c'est encore voilà. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il faut être actuel, mais on sait qu'il y a une essence au niveau de Poétique qu'il faut garder. Pareil, bon, je dis toujours la même chose, mais c'est complexe à répondre. Il y a plusieurs aspects pour répondre à cette question. Comme c'est dit dans la question, on avait un pied un peu partout déjà à l'époque. Donc c'est à double tranchant, ça peut être à notre avantage comme à notre désavantage, mais je pense que ce sera plus un avantage à la finale. Donc nous, concrètement, on avait un pied dans la variété, on avait un pied dans le R&B, on avait un pied un peu dans l'urbain, et voilà, et c'est ce qui fait qu'on avait un public un peu mixte. Et aujourd'hui, on compte se servir de ça pour le réinjecter dans notre musique. Le défi, c'est d'arriver à garder une espèce d'identité qui tourne autour de l'harmonique et du mélodique, ce qui est notre marque de fabrique, mais de le mettre au goût du jour tout simplement. Et donc on va s'installer dans notre laboratoire, on va avoir des collaborateurs qui sont au premier plan aujourd'hui, qui font du son pour les artistes d'aujourd'hui. Mais la discussion avec eux, c'est de garder l'identité de Poétique. Il n'est pas question de faire du son comme bon, je ne vais pas citer les noms des artistes d'aujourd'hui, mais voilà, il faut qu'on garde une identité. Et voilà, on a une espèce d'équation, entre guillemets, à trouver. Concrètement, aujourd'hui, je pense que notre retour, il se fait aussi avec toute l'humilité du monde. Tu vois, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on ne nous a pas vus. Même si on fête nos 20 ans, en réalité, aujourd'hui, je pense qu'on a envie de... Moi, ce que je dis à mes potes, c'est justement, refaisons de la musique tout bêtement, tu vois, et d'aller voir nos fans et de faire des chansons. Et qu'à travers les réseaux, ils puissent nous dire non, ça on n'aime pas, etc. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qui a fait Poétique aujourd'hui. On était dans un garage, on répétait, on chantait un peu de tout, tu vois, en vrai. Tu vois, il y a plein de choses qu'on faisait qui étaient très différentes, mais on aimait ça en vrai. Et on le faisait pas pour un buzz en fait, on le faisait même pas pour faire un album. Poétique, ça a été super vite en vrai. Tu vois, même quand on écoute les albums d'aujourd'hui, il y a des trucs, on fait putain, comment on chantait, c'était chaud en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais on l'a fait avec une certaine naïveté, certaine humilité qui nous a poussé et donné des ailes. Et je pense qu'aujourd'hui, on revient pas dans un état d'esprit se dire hey, on est des restas, on va revenir. Non. Il y a ceux qui disent ouais, Poétique, c'est has-been. On lit les trucs aussi, toi. Il y a des gens qui disent ah, Poétique, c'est pété, j'ai envie de vomir. Mais c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut plaire et ne pas plaire à tout le monde. Donc, aujourd'hui, le travail de fond qu'on veut faire, c'est de dire écoutez, ces 4 mecs, on est des frangins, on kiffe tout un tas de musique, la soul, la pop, le hip-hop, tu vois. On va vous proposer des choses. Vous aimez pas, tu vois. Mais ça sera nous, tu vois. Toute l'humilité. Et chercher des nouveaux fans. Faire plaisir à nos anciens fans, tu vois. Mais c'est vraiment avec beaucoup d'amour et voilà, tout est autour de la musique. Aujourd'hui, chacun a des business, chacun fait ses trucs. Donc aujourd'hui, vraiment, si on s'est retrouvés, c'est vraiment déjà pour les anciens, nos fans, qui voilà, ils nous ont donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, tellement d'amour autour des showcases qu'on a pu donner. Donc voilà, aujourd'hui, c'est avec toute l'humilité du monde, c'est revenir faire de la musique. On est nul, c'est pas bon, qu'est-ce qu'il y a? On y connaît quelque chose ou pas, on s'en fout, c'est nous, ça sera nous. Mais voilà, comme dit Dre, comme dit Rudy, ça sera avec une certaine, voilà, je pense qu'on réfléchit, on va se mettre d'accord, c'est sûr. On aura, voilà, le but c'est vraiment que nos fans à l'époque se disent, voilà, on n'a pas perdu nos gars, tu vois, et que ceux qui nous connaissent pas, se dire putain les mecs, ils écoutent des trucs d'aujourd'hui, ils sont pas restés bloqués dans les années 90, tu vois. Avant, ce qu'on faisait aussi, c'est que Rudy, il composait un titre,
et après ils nous le faisaient répéter. Et il n'y avait pas Internet. Nous, le test qu'on faisait, c'est qu'on allait le tester dans le public, dans le métro par exemple. Voilà, à Châtelet et tout ça. Et aujourd'hui, on a la chance maintenant qu'il y a le net, Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Ça va être la même chose en fait qu'on va faire. Et du coup, par rapport à ça, on verra avec l'engouement du public qui nous dira si c'est bon ou si c'est pas bon, quoi. Voilà, on se prendra même pas la tête là-dessus de toute façon. Le titre, c'est le public qui le choisira. Ça fait bizarre déjà parce que ça fait bizarre de dire qu'une aventure elle a 20 ans, ça fait bizarre de se dire qu'on se connaît depuis plus de 20 ans, ça fait bizarre de se dire que les gens nous connaissent depuis plus de 20 ans. Nous on est encore des gamins dans notre tête, pour nous c'était hier. Et voilà, on se parle comme des petits cons chaque jour, chaque seconde. Mais en même temps, voilà, il y a une certaine maturité. C'est pas de ouf hein, non plus, mais il y en mais il y en a une. Et nous, nos influences, après, on a eu des influences vraiment spécifiques au niveau R&B. Évidemment, nos deux groupes de référence, ça reste Boyz II Men et Joe Desi. On avait coutume de dire que voilà, les anges et les démons, le côté obscur et le côté clair. Sexe et amour, ouais, on peut, mais c'est ça en plus, hein. En plus c'est ça. Et voilà, c'était nos deux références majeures. Après, il y avait... ouais, on avait une vision de puceau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est le premier single, Prenons notre temps. Parce que ça s'appelle Prenons notre temps, pas Darling, faisons l'amour ce soir. Parce qu'il n'y en a pas qui savent pas. Et en fait, ce single, moi, je me rappellerai toute ma vie. J'avais 17 ans, on chantait ce titre-là, mais moi, en vrai, je calculais pas le texte. En fait, tu le calcules, mais avec ton regard de lycéen, en vrai, tu vois. Et en vrai, on nous jetait des strings, des soutiens-gorge, des trucs sur scène. Et nous, on comprend pas, c'est de la dentelle, c'est de la lingerie, t'es en douille, tu vois. Moi, en fait, on comprenait pas le délire, tu vois. Ça sera refait aujourd'hui, t'inquiète. Parce que là, attends, il y en a d'autres qui savaient de quoi ils parlaient. Nous, on comprenait pas. Mais t'en as d'autres, ils comprenaient mieux que nous. Ah, c'était des bons élèves, t'inquiète pas. Darling, faisons l'amour ce soir, mais eux, ils comprenaient, eux. Monseigneur Bonny. Ah, attends. Ouais, non, en fait, c'est une légende. J'ai jamais dit que je voulais être ni prêtre, ni pasteur, ni autre. C'est simplement que dans un reportage, je sais pas comment ce mot il est arrivé, mais moi, personnellement, j'ai jamais dit que je voulais être prêtre ni pasteur. Voilà. Par contre, je me revendiquais et me revendique encore, et me revendiquerai toujours comme chrétien. Voilà, j'aime Dieu, j'aime Jésus, il n'y a pas de problème, mais j'ai jamais voulu être prêtre ni pasteur. Voilà. Amen. Oh, ta main s'est tendue vite. Et s'il tend la main, c'est qu'il va pas parler de lui. Non, j'allais dire non, ça va. Nous autres, on s'est tenus tranquilles. Nous autres. Toi, tu fais référence à qui, toi? Ah, je sais pas. Non, en fait, attends, anecdote. Qu'est-ce qu'on aurait? Attends, anecdote. Qu'est-ce qu'on a de fou? Non, il y a une anecdote que j'ai kiffé. C'était genre Festival de Cannes. On est là, premier Festival de Cannes, on est content. Et genre, on est dans la limousine, on est frais, tout ça. Et pendant toute la journée, t'as un mec qui est avec nous, dans la limousine. Et moi, je pensais que c'était le pote de Dre. Dre pensait que c'était mon pote. Lui, il pensait que c'était... Mais en fait, le mec, il avait rien à voir. Le mec a réussi à passer la journée avec nous, tout frais payé, alors que chacun pensait que c'était l'un des potes. Mais non, il a dit non, mais mec, moi, je suis un fan. On lui a mis un coup de botte comme ça. On a dit, attends, t'es bon, toi. Bon, on l'a checké quand même, parce qu'on a dit, toi, t'es bon quand même. 2, 3. Although we've come to the end of the road, still I can't let it go. It's so natural. You belong to me, I belong to you. Come to the end of the road.
I belong to you. Écoute, Boyz II Men français ou pas Boyz II Men français, je vais t'expliquer. Si Boyz II Men écoute le premier album Maman Poétique, il a entendu, il t'a dit? Mais le Rika, il t'a dit It's amazing, on connaît le truc. Mais dans sa tête, il a dit mais. Le Kerry, le It's amazing, il part vite. Mais dans sa tête, t'inquiète pas qu'il est pas teubé. Il a dit oh, putain, mais qu'est-ce que c'était mauvais. Oh, sérieux, t'as dit ça? Qui t'a vu, Wagné? Il a entendu premier entre-temps. Et il a dit quoi? Il a juste dit ouais, j'ai entendu. C'est pire. C'est pire. Alors, t'en pensais quoi? J'ai entendu. Il a fait à la bonne. Ouais, j'ai entendu. Et j'ai entendu. C'est ça qu'il t'a dit? T'as pas attendu la chute? Rien, il a rien dit. Bah, pour trouver les Poetic Lovers, il y a le Facebook, l'Insta et le Twitter sont en cours de réalisation. Et c'est vrai que d'ailleurs, pas mal de gens nous ont demandé à savoir comment on pouvait trouver nos morceaux sur Spotify, etc. Parce qu'on ne les trouve pas. Et c'est vrai que c'est un problème, c'est pas normal. Donc on va s'employer à ce que ça puisse être trouvé sur cette plateforme-là. Donc ça va être la prochaine étape, le prochain travail, c'est de faire en sorte que les gens puissent trouver les Prenons notre temps, qu'ils en soient enfin tous les singles qu'ils aiment sur la plateforme de téléchargement. Donc pour l'instant on ne peut pas les trouver, mais ce sera le cas d'ici quelques temps. 3, 4. Allez, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, des rires sensuels, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Où j'ai perdu mon amour, je l'ai perdu pour toujours, car tout est fini, qu'il en soit ainsi. Et je garde des souvenirs, mais qui ne veulent plus rien dire, car tout est fini, qu'il en soit ainsi, soit ainsi.